Salut tout le monde, bienvenue sur le code simplifié. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet super important pour tous les programmeurs, qui est les structures de données. Si tu veux que tes programmes soient rapides, efficaces, bien organisés, comprendre les structures de données est indispensable. Alors voyons ensemble ce que c'est et pourquoi c'est important. Tout d'abord, qu'est-ce qu'une structure de données? Imagine que tu as des données dans ton programme et que tu dois les stocker ou les organiser pour pouvoir y accéder ou les modifier facilement plus tard. Une structure de données, c'est tout simplement un moyen ou un conteneur pour organiser ces données. Donc par exemple, si tu dois noter la liste de tes amis, tu peux les écrire dans un carnet sous forme de liste simple. Ceci est une sorte de structure de données. Et en programmation, il existe plein de façons différentes d'organiser les données, chacune ayant ses avantages et ses inconvénients. Pourquoi c'est important d'utiliser des structures de données? La façon dont tu organises tes données influence la rapidité de ton programme. Donc certaines structures te permettent de trouver une information très vite, et d'autres sont meilleures pour ajouter ou supprimer des données rapidement. Choisir la bonne structure de données pour ton problème rend donc ton code plus rapide et plus facile à gérer. Par exemple, si tu veux stocker une playlist de chansons, une liste simple peut suffire, mais si tu dois revenir à la dernière chanson jouée ou annuler une action récente, une autre structure sera plus adaptée. Voici quelques-unes des structures de données les plus courantes que tu vas rencontrer. Tout d'abord, on a les tableaux ou arrays. Donc imagine une rangée de cases, chacune contenant une donnée. Tu peux accéder rapidement à chaque case grâce à son numéro. Les tableaux sont simples et rapides pour accéder aux données par leur position. Les listes chaînées ou linked lists en anglais. Au lieu d'une rangée de cases, imagine une chaîne où chaque maillon pointe vers le suivant. Les listes chaînées permettent d'ajouter ou de supprimer facilement des éléments n'importe où dans la chaîne, mais chercher un élément peut être plus lent. Piles ou stacks. Imagine une pile d'assiettes où tu peux ajouter ou retirer uniquement l'assiette du dessus. Les piles fonctionnent selon le principe dernière entrée, premier sorti, et sont utiles pour les actions d'annulation ou les appels de fonctions. Les files ou queues. Donc pense à une file d'attente au magasin. La première personne arrivée est la première servie. Les files respectent le principe première entrée, premier sorti, et servent souvent pour gérer les tâches dans l'ordre. On a également les arbres, ou trees. Donc les arbres ressemblent à un arbre généalogique, où chaque nœud peut avoir plusieurs enfants, et ils sont utilisés pour organiser les données de façon hiérarchique, comme les dossiers sur un ordinateur. On a également graphe. Donc un graphe est un réseau de points, appelé nœuds, reliés par des lignes, appelées arêtes, et ils servent à représenter des relations, comme dans un réseau social ou une carte. Je sais que cela peut sembler beaucoup, mais ne vous inquiétez pas, je ferai des vidéos séparées pour expliquer chacune de ces structures de données, comment elles fonctionnent, comment les utiliser avec des exemples concrets dans différents langages, et quand les choisir. Si tu veux construire une base solide et écrire de meilleurs programmes, apprendre les structures de données est essentiel, alors abonne-toi et active la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si tu veux que je commence par une structure de données en particulier, n'hésite pas à me le dire dans les commentaires. Merci d'avoir regardé et à très vite pour le prochain tuto.